Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est un nouvel unboxing et on va regarder l'intérieur de cette boîte de marque Hatt. Alors il s'agit d'une référence napoléonienne et ce sont les voltigeurs français, c'est la référence 8218. C'est une référence qui date de 2009, donc elle a déjà quelques années. Alors, les voltigeurs français, qui étaient donc, entre guillemets, des soldats un petit peu d'élite, hein, c'était l'infanterie légère. Alors, dans cette boîte, 56 figurines, vous voyez. Ça, c'est quelque chose d'assez inhabituel au jour d'aujourd'hui. Hein. Un petit tour rapide. Et puis après, je vous expliquerai. Je vous relaterai un petit peu ce que j'ai lu sur les voltigeurs. Parce que vous savez que je ne suis pas un spécialiste du Premier Empire, moi, donc je me documente un petit peu, un minimum, avant de vous présenter la boîte. Alors ici, on a un dessin, une gravure montrant les poses que l'on va trouver dans cette boîte. Alors, il y a 56 figurines, mais il y a 8 poses différentes seulement. Alors on va regarder ça en détail après le petit historique. Donc les voltigeurs, c'était donc de l'infanterie légère hein, qui était utilisée de la même façon que l'infanterie de ligne au combat, donc ça n'avait pas grand chose de significatif. À partir de 1804, chaque bataillon d'infanterie, y compris les bataillons de régiments légers, ont reçu une compagnie de voltigeurs ou tirailleurs. Alors en théorie, c'était des hommes avec un physique dit entre guillemets léger, hein. Donc ils étaient de petite taille, ils avaient un petit poids bien entendu, et surtout ils étaient très agiles, puisque c'était une ligne qui allait former un petit peu des escarmouches, quoi, qui allait être utilisée pour des escarmouches et qui allait être donc placée devant le corps principal. Et puis au niveau de la coiffe, ils étaient coiffés avec un shako. Ici, Hatt nous les présente avec ce qui ressemble beaucoup à un bonnet d'ours. Hein. Donc certainement que les deux coiffes étaient autorisées. Voilà. Alors, on va regarder une grappe de ces figurines et donc dans la boîte on a 4 grappes de ce type puisqu'il y a 14 figurines sur la grappe. Déjà première constatation, c'est qu'on a les havresacs, vous voyez le paquetage qui est à part, il est à part, et puis vous voyez qu'on a un petit tenon au dos de chaque figurine et vous venez coller, ou peut-être que juste clipser ça tient, mais enfin pour ceux qui pratiquent le wargame, ou voire même pour représenter ces figurines dans un diorama, ou peut-être mieux coller. Alors, voyons ça de plus près. Alors déjà au niveau des notes, parce que vous voyez, la grappe là, elle est relativement propre. Alors c'est du plastique mou. Hein. Alors, au niveau des notes, alors la précision historique de ces figurines, Plastic Soldier Review note cette référence 10 sur 10. Donc autant vous dire qu'ici, les figurines qui sont là, elles sont, d'après PSR, parfaitement justes, historiquement parlant. La qualité des poses, elle est aussi également de 10 sur 10. C'est-à-dire que chaque pose représentée ici est parfaitement réelle, naturelle, est possible. Le nombre de poses différentes, alors là il y a 8 poses pour 56 figurines et curieusement ici PSR note tout de même ça 7 sur 10, alors qu'il y a bien des références que je vous ai présentées hein, pour un ratio des fois même supérieur à ça, c'était noté 5. Donc là, il y a un petit peu d'interrogation par rapport à cette note, mais bon, c'est pas très important. La gravure,
elle est de 9 sur 10, et là, je suis d'accord, parce que on a une belle gravure. Alors ça fait penser un petit peu, alors pas totalement, hein, parce que elles sont plus jolies encore que, vous savez, que les grenadiers de ligne que je vous ai présentés, et des fusiliers prussiens également, parce qu'elles sont un petit peu du même genre, mais bien plus fines, c'est-à-dire qu'elles sont moins boudinées, moins rondes. Ici, elles ont bien des proportions qui sont des proportions humaines, donc elles sont très très réussies, ces figurines. Et donc la qualité de moule, hein, il n'y a pas de flash. Donc la qualité de moule, elle est notée 8 sur 10 ici. Mais je regarde sincèrement, bon, on peut pas mettre 10 parce que c'est. Mais 9, ça l'aurait fait tout pareil, hein. Alors voilà, donc on va regarder un petit peu en détail ce que ça donne. Hop, alors j'ai toujours le même souci, c'est que le pied. Voilà. Alors, on en a ici un premier. Donc, alors j'ai appris une chose, hein, depuis. Alors, non, c'est peut-être pas valable ici parce que. Ah si, peut-être que si. Alors le premier, c'est un voltigeur, un soldat qui marche, hein, tout simplement. Donc il a son arme à l'épaule et puis il avance, hein. Le second ici, alors j'ai eu peint une boîte de voltigeurs de marque Zvezda pour un client là, tout récemment. Et l'officier ressemblait étrangement à celui-ci, la même pose. Donc on va faire un gros plan. Si on peut voir, vous voyez, c'est vachement bien détaillé, les visages sont jolis. Voilà. Donc c'est plutôt chouette, hein. Alors ensuite en haut, ici, on a les deux mêmes ici, vous voyez. Ils sont au garde à vous. Voilà. Après au milieu, alors on en a un qui est en position de tir à genoux. Voilà. On en a un qui recharge. Voilà. On a un autre qui est qui est en attente, hein, pas en position de tir, mais enfin il est attentif. Lui ici, il est en position de tir. Voilà, il vise. Ici, on en a un autre qui... Alors donc, lui et lui, c'est le même, là. Ici et ici. Bon, on n'a pas vu. Alors lui, il tient son arme à gauche, tandis que les autres, vous voyez, tiennent leur arme à droite. Alors est-ce que, toujours pareil, est-ce que ça a une signification, hein, que c'est un sous-off ou je sais pas. En tout cas, ils sont, vous voyez, ils sont vraiment chouettes, hein. Vous voyez le bonnet d'ours, bien texturé, les visages, les vestes, les ceinturons. Voilà. On a même la cordelette et le pompon en haut des guêtres. Donc ouais, il est plutôt joli, hein. Et en fait, ah bah oui, d'accord. J'avais pas fait attention, mais la ligne du milieu et celle du haut, ce sont les deux, enfin ce sont des figurines qui sont répétées deux fois. Alors par contre, on n'a pas, on a juste un officier puis peut-être un sous-off ici, mais on n'a pas de cornet, pas de tambour, pas de porte-étendard. Donc c'est un petit peu, ouais, c'est dommage.
C'est dommage, ça aurait été sympa, surtout dans une grosse boîte comme ça. On aurait pu... t'aurais pu faire l'effort d'avoir voilà, un musicien puis un porte-étendard, hein, tout simplement. Donc alors c'est vrai que ce sont des belles figurines, il y en a 56 dans la boîte, donc c'est une belle boîte. Donc les havresacs, on n'a pas regardé ça en détail, mais donc, enfin les havresacs, c'est le paquetage qui est composé d'un havresac et d'un manteau roulé. Voilà. Alors le sac était fait en cuir, enfin en cuir, en peau de vache, en cuir, ouais, souvent. Et puis les manteaux étaient roulés par-dessus, alors il y a des liens pour le tenir roulé, pardon. Puis voilà, derrière on a un trou, donc il n'y a rien de... Voilà. Donc voilà, bah écoutez, moi qui ai peint la référence Zvezda là, des voltigeurs, là je vous dis, il y a quelques jours, ceux-ci de chez Hat vraiment ne déméritent pas, hein. Ils sont très très jolis aussi, et il n'y a pas une grosse différence. Alors par contre, dans la référence Zvezda, hein, qui est la 8042 je crois de mémoire, vous avez un cornet, vous avez un tambour, vous avez un porte-étendard, vous avez un officier, vous avez 3 sous-offs. Même si je dis pas de conneries, j'ai appris, c'est que les sous-offs n'étaient pas des... Enfin, c'était des caporaux, mais ils étaient considérés comme sous-officiers. Alors, voilà, elle est peut-être un peu plus complète, mais il y a 40 figurines, il n'y en a pas 56, il y en a 40, avec peut-être beaucoup plus ficelé, quoi, plus abouti peut-être, voilà. Mais ces figurines-là, chat, sont plutôt pas mal. Donc voilà les amis, bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette référence de voltigeur, hein, de chez Hat. C'est une des, moi je pense, une des bonnes références de la marque dans le domaine du napoléonien. Dites-moi tout dans la section commentaires, et puis on en débattra. Comme habituellement, hein, c'est toujours super sympa de répondre à vos messages, vos remarques, et puis si je dis des bêtises, bah, n'hésitez pas à me reprendre, hein, parce que je suis pas un spécialiste du Premier Empire, loin de là, hein. Voilà, allez, eh bien, fin de la vidéo, très très bonne journée à vous toutes et vous tous, et puis on se retrouve très vite, hein, pour une prochaine vidéo. Salut!